J'ai commencé à investir quand j'avais 11 ans. J'en avais envie depuis que j'avais 7 ou 8 ans, mais je n'ai commencé qu'à 11 ans. J'ai acheté ma première action à ce moment-là et j'ai ensuite commencé à expérimenter différentes stratégies, comme essayer de prévoir le marché en utilisant des graphiques. C'était amusant, mais je ne gagnais pas d'argent. J'ai lu tous les livres sur l'investissement que je pouvais trouver à la bibliothèque. Le sujet me fascinait, mais je n'avais pas de cadre clair pour investir. J'espérais juste pouvoir trouver une formule magique qui me dirait quelles actions acheter. J'ai même essayé de retourner les graphiques à l'envers, mais ça ne m'a pas aidé. Tout a changé en 1949, quand j'ai lu L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Je n'en avais jamais entendu parler avant, mais son livre a complètement changé mon approche de l'investissement. Il n'y a que 2 chapitres dans le livre qui sont vraiment importants, mais ils ont établi mon cadre philosophique pour l'investissement. Le premier chapitre porte sur l'idée qu'une action est une partie d'une entreprise. On ne peut pas juste considérer une action comme un nombre aléatoire. Il faut penser à l'entreprise que l'action représente. Quelle est la situation économique de l'entreprise? Comment sont ses concurrents? Comment est sa direction? Tous ces facteurs sont importants lorsque vous évaluez une action. Le deuxième chapitre porte sur l'idée de l'investissement en valeur. Les investisseurs en valeur recherchent des actions qui sont sous-évaluées. Ils ne tentent pas de prédire le marché ou de courir après les graphiques. Ils s'efforcent simplement de trouver de bonnes entreprises qui se négocient à un prix réduit par rapport à sa vraie valeur. J'ai appris beaucoup de l'investisseur intelligent. Il m'a aidé à devenir un investisseur plus discipliné et plus performant. Le deuxième point important de ce livre est que Graham vous donne un cadre merveilleux pour savoir comment réagir aux fluctuations du marché boursier. Il parle de son mystérieux Mr. Market au chapitre 8. Il n'y a jamais eu rien de mieux écrit sur l'attitude de l'investisseur envers les cours des actions. La plupart des gens réagissent de la mauvaise manière au cours des actions. Ils se sentent bien quand leurs actions montent et se sentent mal quand elles baissent. Ils pensent que le marché boursier est là pour les instruire. Et Mr. Market est ce partenaire que vous avez dans l'investissement. Vous savez, c'est un partenaire remarquablement obligeant. Ce type vient vous voir tous les jours et vous dit ce qu'il vous paiera pour votre participation dans l'entreprise ou ce qu'il vous vendra davantage à ce prix. Personne ne fait jamais ça dans les affaires, en réalité. Si vous et moi possédons une station-service ensemble et que je vous dis tous les jours que je veux que vous veniez m'offrir votre moitié de la station et que je peux soit acheter votre moitié, soit vous vendre ma moitié au même prix, et que vous devez venir tous les jours pour le faire, vous seriez dans une terrible désavantage. Et vous seriez particulièrement désavantagé si vous étiez le marché. Parce que le marché est un ami qui vous donne ses chiffres tous les jours, différents chiffres à la fin de la journée et au début de la journée, mais il nomme un prix auquel vous allez soit acheter, soit vendre. Ce qui est bien avec lui, c'est que ce gars est un alcoolique maniaco-dépressif. Il est aussi instable que possible. Il se promène toute la journée en regardant toutes ces choses folles et il va vous donner toutes sortes de prix fous. Et vous n'avez pas à y prêter attention, sauf lorsque cela vous est avantageux de le faire. Si c'est une fois par an, si c'est une fois tous les 5 ans, c'est une action choisie sur 3000. Tout ce que vous avez à faire est de vous asseoir là. Vous n'avez aucune responsabilité morale envers ce crétin. Je veux dire, il donne ses chiffres, vous ne les avez pas demandés, mais il le fait. Et tout ce que vous avez à faire est de choisir le moment où il est particulièrement déprimé, où il est vraiment saoul. Un jour, le marché sera tout cela. Je veux dire, il donne ses chiffres, vous ne les avez pas, et vous en profitez. Et c'est ce qui est remarquable à propos des actions. Si vous y réfléchissez, si vous regardez les hauts et les bas de toutes ces entreprises américaines au cours de l'année dernière, vous verrez que, après des hausses, il peut avoir des baisses plus importantes. Maintenant, c'est pour des entreprises américaines solides qui fonctionnent, paient des gens, vendent des biens, et ainsi de suite. Si vous allez regarder des terres agricoles à 10 km d'ici, il n'y a aucune raison que les prix de ces terres agricoles soient multipliés par 2. Ces prix ne monteront ou ne baisseront pas de façon exponentielle. Si vous regardez une maison ou un appartement près d'ici,
et que vous calculez les prix sur ces maisons et appartements comme ça sur une année, ils ne monteront pas de 10 en une année donnée. Mais voici les meilleures entreprises américaines et les gens nomment juste ces nombres qui vont partout. Et vous n'avez pas à jouer, sauf quand vous le voulez. C'est important. Et c'est ce que le marché n'est pas là pour vous instruire ou vous dire quoi que ce soit.